I'm a corporate trainer as well as online trainer. I handle bootcamp trainings also by tying up with this Nitya Technologies, right? So I work for a public sector company. I'm working for a public sector company and giving a support because that public sector company implements SAP. Its name is ECL, that is Electronics Corporation of India Limited, right? So I'm the support consultant working for that company. In the free time, I will give my the trainings. So due to this corona, that is COVID, we are giving this training to help all these people so that all can stay home and stay safe. Very good. Thank you so much, madame. Alors, mesdames et messieurs, le Mm. formateur vient de s'introduire à vous. Il a une dizaine d'années d'expérience dans les projets d'implémentation. Avant cela, il était un recruteur. Il fait des formations au sein des entreprises. Actuellement, il fait un projet d'implémentation pour une des grandes compagnies de l'Inde appelée ECL. Et il est ravi d'être là parmi nous à la faveur de cette formation gratuite que nous faisons pour aider les professionnels pratiquement autour du monde pendant qu'on passe au moment de crise de Covid-19. Comme vous le savez, notre objectif, c'était d'organiser ces formations gratuites pour que vous, les professionnels qui êtes affectés actuellement par cette crise, vous puissiez au moins rester productifs et apprendre quelque chose de nouveau pendant qu'on traverse cette période. Personne ne sait quand cette période va prendre fin. Donc, il est très ravi de joindre cet effort. Votre formateur est très ravi de joindre cet effort que nous faisons. Et vraiment, il s'attend à ce que la formation se déroule bien à son niveau comme à votre niveau. Et voilà, donc c'est ce qu'il voulait vraiment vous dire. Je veux aussi ajouter que nous l'avons avec nous. BIBG a ce formateur avec nous depuis près de 3 ans maintenant, 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus trop. C'est lui qui fait nos formations de ressources humaines. On a toute une grande équipe de formateurs et aussi de consultants. Donc j'en profite pour vous dire cela. On a des consultants pour des projets d'implémentation, pour des projets de support, pour des projets de support. Madan est un des cadres clés donc, de notre organisation en matière de formation ressources humaines, vu son expérience. Donc voilà un peu présenter le formateur. Il va maintenant s'atteler à vous présenter les différents sujets que nous allons aborder cet après-midi. Le temps sera un peu court que les 2 heures que nous avons prévues, mais ne vous inquiétez pas. Demain, on aura le temps de rattraper et même sur les autres sessions, puisqu'on a 1 mois à passer ensemble. Donc, ne vous en faites pas du tout. Tous les sujets que vous avez reçus dans les syllabaires seront couverts. Il n'y a même pas de doute à ce niveau. On n'est pas à notre premier essai. Donc, croyez-moi ce que je vous dis, il n'y a pas de souci à ce niveau. So, Madame, what you can do now, you can introduce the few key topics that you plan on covering today. We have about an hour and a half. So, couple of topics, 3 topics, you can present that to them and then we'll move on. Yeah. See, SAP HR, that is nothing but now the SAP HR name has been changed to SAP HCM. HCM stands for Human Capital Management. What exactly this means? See, SAP, the human resource module SAP HR consists of all master data, system configuration, transactions to complete the hire to retire, as some say fire process. It includes the following information, right? So in this SAP HR, we are going to see employee life cycle and how we are going to maintain the data for employee. Once the employee joins in the company, from hire up to till he retire, what are the things goes, how we are going to maintain his data. So all that data we are going to cover in SAP HR, from hire to all the events, everything. So there are so many modules are there in SAP HR, like we have enterprise structure, we have organization structure, we have a personal administration, payroll, time management, personal development, training and development, benefits. So these are the main modules. With these modules, we are going to maintain the data. Right? Before that, Okay. before this SAP, first you need to know what exactly ERP. Because SAP is an ERP software. Let's start with ERP, then we'll come with SAP, then I will start with SAP HR,
and then we'll talk about these modules. Okay, great. Explain them. Excellent. Excellent. Thank you, madame. Alors, donc, pour cet après-midi, ce qui est sûr, c'est que la liste des sujets à couvrir pour les 4 mois est un peu extensive, comme on vous envoyait déjà le syllabaire. Mais pour cet après-midi, déjà, ce qu'il va faire, c'est de définir ce que c'est que SAP ERP. Parce que c'est vrai que nous en avons parlé pendant les sessions de présentation, mais la répétition ne fait pas de mal à quelqu'un. Et je pense qu'il va pouvoir ajouter lui aussi, vu son expérience, la définition de ce que c'est que SAP ERP. Et puis ensuite, on pourra voir d'autres sujets comme, par exemple, la structure de l'entreprise, les structures organisationnelles, etc., etc. Pour cet après-midi, vu le temps que nous avons, le petit peu de temps que nous avons, je pense qu'il va se focaliser sur présenter SAP ERP et puis ensuite introduire le overview et ensuite parler un peu de enterprise structure, c'est-à-dire la structure de l'entreprise. Et si le temps nous permet, on parlera également du organizational management. Sinon, on va commencer avec ça demain également. Donc, soyez prêts, soyez alertes, ne dormez pas et prenez bien note. J'espère que vous avez vos bouquins pour prendre des notes. Et puis, vraiment, soyez prêts pour qu'on puisse aller dans le vif du sujet. OK, Annie, madame, you can go ahead. Right. So before starting this SAP is an ERP product. So let's talk about ERP. So what exactly is ERP? Let's see. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ERP? C'est ce qu'il veut vous développer maintenant. So ERP stands for Enterprise Resource Planning. Alors, ERP en anglais, c'est Enterprise Resource Planning. So what exactly enterprise means? Enterprise means a huge organization which is having multiple business operations. Example, like you take Tata. Tata is a huge enterprise. Just a minute. So example, you take this IT enterprise structure. You take this example, Tata. Tata is Donc, comme a il disait, big company. une entreprise, c'est une organisation. Une entreprise, c'est, si vous voulez, une compagnie, comme on l'appelle communément. Right. See, Il a Tata is donné a l'exemple. huge. Tata is a huge enterprise. Tata is a huge enterprise which is having multiple business operations. See, any company which is into many areas, like a group of companies make one industry. So we say Tata Industries. Now, Tata is a big enterprise. Enterprise means the huge organization which is having multiple business operations. Like this is one business, the Tata Sky, which deals with the TTS services. This with the motors, with the finance, insurance, consultancy services, tea, steel. Each organization is different from one another. The business process also differs from one organization to another organization. Still, at the end of the month, you need to report all these organizations' data to this company because it's a root. So end of the month, you need to report all this organization data too because Tata is owner of this. So what I meant to say, a group of companies or similar companies make one industry. In the same way, a group of organizations make one enterprise. So Tata is a big enterprise. Enterprise means it's a huge organization which is having multiple business operations. Explain them. Alors, donc, la définition que nous sommes en train de voir maintenant, mesdames et messieurs, c'est bien entendu l'acronyme ERP. Et donc, dans le ERP, il est en train de définir ce que c'est que l'entreprise, enterprise. Une entreprise, c'est une organisation structurelle qui a plusieurs divisions, en quelque sorte, plusieurs unités d'affaires. Donc, il a donné l'exemple de cette entreprise que je crois certains d'entre vous connaissent, qui est très, très, très mondiale, surtout très répandue en Inde, c'est Tata. Alors, vous voyez que là, Tata, par exemple, a une division qu'on appelle Tata Sky. Je ne sais pas si c'est certainement leur division aéronautique ou aviation. Vous avez, par exemple, Tata Motors. Okay? Vous avez Tata Finance, Tata Insurance,
etc., etc. Toutes ces structures ou toutes ces unités qui sont sous la coupole de Tata, à la fin de chaque exercice, reportent à Tata en tant qu'entreprise. Donc voilà la définition typique dans le sens, dans l'environnement de SAP, ce que c'est qu'une entreprise. Go ahead, madame. Right. See, observe this. So that is Tata Enterprise means a huge organization which is having multiple business operations. The next resource to run any organization or any company, we need some resources like men, material, money, machinery, method. Without this resource, we can't run, right? So that are the resources. Explain them. Alors, toujours dans l'acronyme ERP, on est maintenant à la lettre R qui veut dire resources en anglais. Les ressources. La définition de ressources, c'est tout ce qui a à voir avec le personnel, si vous voulez, ce qu'on appelle le manpower, c'est-à-dire que la force ouvrière, en quelque sorte, les finances, les moyens, l'argent, le budget de la compagnie, les moyens financiers de la compagnie, le matériel que la compagnie a, la machinerie, si c'est par exemple le cas d'une usine, par exemple. Donc, tout cela constitue ce qu'on appelle les ressources. Go ahead, please. Right. See, so those are resources. Coming to planning, see every organization have some goals and targets. To reach the targets, we have to properly plan these resources. Then only we can achieve our goals. So what is the use of this ERP software? ERP software help us in better decision making, how to take optimum utilization from these resources. Until nothing but with less resources, we can take more outputs. Actually, in HR, what we learned, see, taking a take see ERP software help us in decision making. Decision making plays a very important role. See, taking a decision at the right time, at the right place, at the right situation plays a very important role. See, in a company, there will be more. Daily, we have a lot of transactions going on. And regarding the transactions, we need to take a decision. To take a decision at the right time, at the right place, at the right situation, this ERP software help us. So nothing but ERP software help us in decision making, right? So taking a decision is very important based on what kind of data. See, there are things for some kind of transaction we need to take the decisions immediately. For some kind of transactions we can delay the decisions also. So this ERP software help us what kind of decisions should be taken immediately, what decisions should be taken with delay. Nothing but it's like it talks about centralization and decentralization. See, if you take any company, if all things will be centralized, then there will be some disadvantages. If you take some companies, all things are decentralized, then we have some advantages. So what is the CRP suggest that which decisions need to be centralized, which things need to be decentralized. So in that way, it is going to help in taking the decisions. Explain them. Alors, la notion de planning, donc dans cet acronyme que nous découvrons, ERP, le P qui est pour planning, le planning, c'est tout ce qui a à voir avec, si vous voulez, comment exécuter la vision d'une compagnie, la stratégie à adopter, tous les plans à adopter, toutes les mesures à arrêter pour que la compagnie puisse fonctionner correctement. Donc, en gros, ici, la notion de planning, c'est tout ce qui a à voir avec comment exécuter les activités de la compagnie, comment planifier les choses de sorte que tout aille bien. Si vous prenez un exemple d'une compagnie, par exemple, une usine, le software SAP ERP, un ERP, donc un produit ERP, c'est le software qui vous permet de planifier, par exemple, votre production. Combien il faut produire, etc., etc. Bon, là, j'en ajoute, mais en fait, c'est ça l'idée d'un ERP. C'est le software qui vous permet de planifier vos activités, en gros. Go ahead, please. Right. So ERP. Actually, what exactly this ERP software help us? And the ERP software help us in decision making. Suppose think that you want some info. The manager wants to take a decision regarding some transaction. Manager wants some management are the people who take the decisions about the company. Based on the decisions, the company will go forward. Suppose think that the manager need to take some decision on some issue.
to take the decision, what you need some data regarding that thing. So who need to give the data regarding that things? The subordinates need to give. Imagine the subordinate was not there. So subordinates are the people who will give the data to the management. So based on whatever the data that they give, the management will analyze the data and they will take a decision. Suppose think that if the subordinates are not giving the data in right time, what will happen? Decision delay. Decision delay, danger. So it will affect the transaction. So nothing but being a manager, we are the people who take the decisions. To take the decision, I need to depend upon some other human being, that is my subordinates. So based on whatever information he gives, based on that, I need to take a decision. Suppose think that if the subordinates are not giving the data on a right time, then definitely it is going to affect my decision and it affects the business. So what is the use of this ERP software? Suppose think that instead of depending entire things on subordinate, if our company uses ERP software, what will happen? And whatever the data that is related to our company, we will maintain in the database. We will maintain this ERP software. So whenever I need any information regarding any data, just I will log on to the system. Whatever the information I need to ask my subordinates or my HR executive or anyone, just I will ask the system. I will just log on the system, whatever the information I want, I will ask the system. The system will give you the information. What information you want, everything it will give you. So in the system will give you the information. Any information. It is not related to the HR. You can ask the information related to the finance, marketing, HR, any module, any detail. So all the systems. So in this way, the ERP software help us in the decision making. Explain them. Alors, donc, les produits ERP en général aident les entreprises à prendre des décisions, à prendre les décisions concernant leur opération. Et il parlait, en fait, il donnait un peu de détails en disant que, imaginez un scénario où, s'il n'y a pas de ERP, votre patron dépend seulement de vous pour des rapports. Et souvent, l'employé peut ne pas être là. Voilà, l'employé peut faire défaut, peut-être qu'il est malade ou quoi que ce soit. Ça ne permettrait pas au patron de prendre des bonnes décisions au bon moment. Alors que si vous avez un produit ERP au sein de votre entreprise, c'est très facile d'avoir les informations, c'est très facile de tirer des rapports et de pouvoir donc prendre des décisions, juste des bonnes décisions pour faire avancer l'entreprise. Voilà, donc un produit ERP au sein d'une entreprise, son rôle donc, c'est de permettre de planifier, de prendre des bonnes décisions et de pouvoir faire avancer l'entreprise, en gros, mesdames et messieurs. Okay. Right. So if you think these are the ERP softwares, ultimate ERP software help us in decision making. So instead of depending upon my subordinate, just whatever the information you ask, the system will give the information. Based on that information, you will take the decisions and our company will go forward. So if you really think about ERP, there are many ERP softwares available. Like you take Oracle apps, they're famous for finance. Even though in Oracle also we have HRMS, everything. But the Oracle is famous for finance. PeopleSoft HR, Barn, manufacturing, JD Edwards, Siebel, CRM. So each company is famous. Now this PeopleSoft, Barn, JD Edwards, they are no more because they are acquired by Oracle now. Now only the two people are there who are famous in SAP. The one is Oracle, another is SAP, because Oracle has acquired most of the companies. And Oracle is a US-based software, whereas SAP is a German-based software, right? So when company coming to this ERPs, this Oracle, PeopleSoft, their core competence is only in one area. If you take Oracle Labs, they're famous for finance, and they're even famous for DBMS, database management system. PeopleSoft is famous. So if anybody thinks about financial software, Oracle will come into the picture. If anybody thinks of HR, PeopleSoft will come into the picture. But in this way, they made a brand image. But coming to SAP, SAP didn't concentrate on one area. SAP is not famous for one area. It is famous for all. It is famous. SAP is famous for finance, HR, manufacturing. It's just like an all-in-one software. Only one software is enough to look at all your company requirements. In this way, they made a brand image. Explain them. Alors, donc, un produit ERP au sein d'une entreprise, comme on le dit, aide le management à prendre des décisions pour l'entreprise. Alors, sur le marché, aujourd'hui, il y a plusieurs produits ERP. Vous voyez donc des exemples
qu'il a listé là dans le visuel que vous voyez. Vous avez J.D. Edwards, pour en citer les plus célèbres. Vous avez Oracle, ERP, surtout dans le domaine des finances. Vous avez PeopleSoft, qui est un ERP très puissant pour, surtout au niveau des ressources humaines. Vous avez Bond, qui est beaucoup utilisé dans les domaines de manufacturing. J.D. Edwards, qui est surtout utilisé dans le domaine de vente et distribution. Et puis Sibo, qui est surtout pour les Customer Relation Management, hein, les services de clientèle. La particularité donc de ces applications, c'est que chacun est un peu, si vous voulez, fort dans un domaine bien limité. Alors que quand il s'agit de SAP, pourquoi SAP, comme on disait même pendant les présentations antérieures, pourquoi SAP est le leader mondial? C'est parce que SAP, en fait, comprend tous ses composants. SAP, c'est le complet de toutes ces autres applications que vous voyez. Donc, bien que les autres applications soient limitées dans leur utilité, SAP n'est pas. Parce que SAP couvre tous les domaines. Et encore une fois, c'est des produits ERP et SAP, c'est vraiment le ERP des ERP qui permet donc à votre entreprise de prendre des bonnes décisions et d'avancer. Go ahead, madame. Right. So SAP, what's SAP is? See, if any company which is if a company wants to go for this ERP, so if you take Oracle, they are good at finance. And I said, what about other modules? If you take PeopleSoft, they're good at HR. What about other departments? So if in my company there are 4 departments, so I need to, for finance I need to purchase Oracle. For HR I need to purchase PeopleSoft. For manufacturing I need to purchase Burn. For marketing I need to purchase data. Instead of buying 4 software, why don't you go for SAP? Because SAP is like all-in-one software. Only one software is enough to look at all your company requirements. And one thing I want to tell you, SAP is a costly software when compared to other ERPs. Even though SAP is a costly software, most of the companies across the world prefers SAP. Why? Because in SAP we have some advantages which is not there in other ERPs. Being a German software, it is ruling in USA. Most of the US companies across the, not only US, across the world, most of the companies they use SAP. That's why it's a world #1 ERP software, even present also. Explain them. Alors, donc, pour répéter plus sous un autre angle, ce qu'on disait, si vous prenez donc tous ces autres ERP, Oracle Finance, PeopleSoft, Bond, J.D. Edwards, Sibo, c'est des ERP, comme je disais tout à l'heure, qui sont limités dans leur habilité. Ils sont certes spécialisés dans des domaines bien spécifiques, mais ils sont seulement limités à ces domaines. Alors que SAP couvre tous les domaines. Voilà, SAP couvre tous les domaines. Donc, du coup, ce que ceci fait, c'est que la plupart des entreprises autour du monde préfèrent utiliser SAP. C'est vrai qu'en comparaison, le coût de SAP est un peu plus élevé que pour les autres applications, mais cela, pour la plupart des entreprises, cela en vaut le coup parce que vous retirez votre argent plusieurs fois sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que SAP couvre tout. SAP couvre pratiquement tout. Voilà, donc, pour simplifier l'explication ici, retenez que les autres applications sont limitées dans leur scope, alors que SAP couvre pratiquement tout. Go ahead, madame. Right. So SAP, what exactly SAP? SAP stands for System Application Products in Data Processing. Systems means networking. Here the technical people will come. So the people who completed their BTech or MTech or MCA, BSc Computer Science. With this degrees, if the domain knowledge comes with a networking background, like troubleshooting, installations, authorizations, they go for networking, and we have a module for them called Basis. Just a minute, I will type. So we have a module for them called SA. Juste un moment. SAP base. For networking, we have a module. Networking, we have a model called SAP Basis.
And for technical, we have a module called SAP ABAP. And for functional, we have many modules. We have like SAP HR, SAP FICO, SAP SD, SAP CRM, SAP MM, SAP PP. In this way, we have some 44 plus modules. Explain them. OK. Alors, donc, voyant un peu plus en profondeur SAP ERP, nous avons défini antérieurement ERP. Nous sommes maintenant en train de définir ce que c'est que SAP, l'acronyme SAP. Alors, l'acronyme SAP en anglais, c'est Systems, Applications and Products. Alors maintenant, ce qu'il fait, c'est que dans la notion Systems, Applications and Products, ce qu'il est en train de définir, c'est la partie système. La partie système qui comprend la partie réseau informatique. OK? C'est ce qu'on appelle Systems Network. Et généralement, c'est là où vous avez par exemple des consultants comme les B6 Consultants. C'est eux qui s'occupent des réseaux de SAP. Ensuite, vous avez la partie technique qui est en quelque sorte la partie de la programmation. Hein, le langage de programmation utilisé par SAP qui s'appelle ABAP. Et puis finalement, vous avez la partie produit qui est tout ce qui concerne les applications fonctionnelles de SAP. Voilà, donc vous avez Systems qui est le réseau SAP. Vous avez Application qui est la partie programmation ABAP. Hein, et puis vous avez la partie Product qui est tout ce qui est application fonctionnelle. Et quand on parle d'application fonctionnelle, il y en a plusieurs. SAP HR, qui est cette formation que vous faites, fait part des applications fonctionnelles. Il y a SAP FICO, il y a SAP SD, il y a SAP MM, SAP PP, SAP Inventory, il y en a toute une gamme. Voilà, donc la notion qu'il est important de retenir ici, c'est que dans cet acronyme SAP, Systems, c'est le réseau, Applications, c'est la partie technique, et puis Product ou produit, en français, c'est les applications fonctionnelles. Go ahead, madame. Right. So nothing but see up to this. So systems means networking. Either technical people will like B.Tech, M.Tech, MCA, BC computer. With this, if the domain knowledge comes with a program networking side like troubleshooting, installation, they go for SAP basis module. And application means technical. Here also same people will come like B.Tech, M.Tech, MCA, BC computer. With the degrees of the domain knowledge comes with a programming background like C, C++, Java. They go for technical, and we have a module for them called ABAP. And products means ultimately here we come like MBA HR, MBA marketing, MBA finance, BCom, CA, ICW, BA, all these functional people. And we have a modules for them called SAP HR, FICO, SD, CRM, MM. So whatever just now Ray explained you, that is nothing but, so these are systems, networking, applications. So based on your educational qualification, based on your experience, based on your interest, you need to select one module. If you are interested in networking side, go for choose SAP basis. If you are interested in programming side, choose SAP ABAP. If you are interested in functional side, where programming is not necessary, then choose SAP HR or FICO or SD or CRM. But programming is not necessary. That means everybody can join. No. If you want to join SAP HR, you need to have an idea or a good knowledge or at least experience in HR. That is what you learned, that is educational. You need to have a good educational background. There's a minimum is graduation. So understand these modules, explain them. Alors ici, il donne un tout petit peu de conseils pratiques si vous voulez. Comme on l'a dit, donc tout ce qui est systems, c'est ce qui est le réseau SAP. Tout ce qui est application, c'est la partie technique, c'est-à-dire la partie de la programmation, le langage de programmation dans l'environnement SAP qu'on appelle généralement ABAP. Et puis les produits ou products qui sont les applications fonctionnelles. Comme on a dit, HR, FICO, etc., etc. Donc, selon votre background, selon vos qualifications,
si vous voulez, dans votre vie professionnelle. Peut-être que parmi vous aujourd'hui, il y en a qui ont décidé de joindre HR, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont dans le domaine informatique, dans le domaine de NTIC. Donc, le conseil pratique ici, ce serait que vous alliez dans un domaine comme Systems ou bien comme Application. Par contre, parmi vous, il y en a qui sont des spécialistes de ressources humaines ou bien des spécialistes de finance ou des spécialistes de logistique. Vous allez rester dans le domaine des products, qui sont les applications fonctionnelles, comme on a dit. Donc, en quelque sorte, c'est un peu le conseil pratique qu'il donnait. Go ahead, please. Right. See, observe this. SAP is nothing but integrated software package. Package is nothing but a software, right? It's a package where all the things are there. SAP is having a tight integration between all functional modules. Like it in only one software, we are FICO, we are HR, we have production planning, materials management, sales management, plant, and environment. So all the things only one area. So instead of buying individual software for your company, for each and every department, just buy one software, that is SAP, and maintain all your department details only in one software. So that's why it is called integrated software for your company. Explain them. Alors, certains d'entre vous ont certainement dû entendre parler de la notion logiciel de gestion intégrée. OK, PGI, logiciel de gestion intégrée. La notion ici, c'est quoi? C'est que SAP, c'est un environnement intégré. OK, le software de SAP n'est autre qu'un environnement intégré. Au lieu qu'une compagnie va aller acheter des softwares différents pour les besoins différents, ils achètent SAP parce que c'est un environnement intégré. En d'autres termes, si vous achetez SAP, vous avez la capacité d'avoir en son sein les ressources humaines, les finances, la production, la gestion d'articles, vente et distribution, project management. Et la liste est très longue, dépendant de vos besoins. Et tout ça, vous pouvez l'implémenter dans votre environnement, dans un système intégré, okay, dans un mode intégré. Donc, c'est important de comprendre que cette notion de SAP ERP, c'est une façon de dire, c'est un PGI, un logiciel de gestion intégré, parce que c'est un environnement intégré. Les applications sont intégrées et j'ajouterais même que ces applications, la notion d'intégration ici, c'est quoi? C'est que ces applications, en fait, partagent la même interface. Okay, la même interface. Dans le back-end, du point de vue technique, ils partagent la même interface. Donc, c'est l'environnement intégré. Go ahead, madame. Right. SAP was founded in 1972 by 5 German IBM employees, Val, Rutna, Ikta, Platna, and Tita. Actually, these people are working in IBM. At the time of working in IBM only, they developed the software. They showed the software to the superiors in IBM, but the superiors didn't show any interest on the software. Later on, they resigned that from company and they formed their own company called SAP AG. And these are the people. I will show you the photo. Alors, pour la petite histoire de SAP, retenez que SAP a été créé en 1972 par 5 ingénieurs allemands. Vous voyez leur nom là. L'histoire, c'est que ces 5 ingénieurs allemands avaient conçu cette notion de SAP. Ils en ont parlé à leur patron à IBM parce qu'ils travaillaient pour IBM, ces 5 ingénieurs allemands. Et personne à IBM ne voulait les écouter. Donc bon, ils se sont entendus. Ils ont démissionné de IBM et ils sont allés, ils ont créé SAP eux-mêmes, indépendamment d'IBM. Donc ça, c'est un peu pour la petite histoire, c'est un peu pour l'historique de SAP ERP. Go ahead, please. All right, I will show you the diagram. Just a minute, what is the JPG? Alors, mesdames et messieurs, retenez une chose. Nous couvrons déjà des généralités concernant SAP, mais je tiens à vous dire ceci. Ce sont des généralités très importantes parce que tout ce dont nous parlons, vous pouvez aller à une entrevue sans même aller dans des trucs trop techniques. Un recruteur peut vous demander ces questions. Des questions de notions de très simples, très de base. Mais souvent, pour vous faucher un peu le pas, pour tester, pour savoir si vous connaissez l'histoire de SAP, il peut vous poser ces questions. Go ahead, please. So these are the 5 founders. They are the founders of SAP. Voilà un visuel la photo des ingénieurs qui ont créé SAP. Right. Voilà. Right. Go ahead, please. Yeah.
Right. See, when SAP was introduced, it was introduced in R2, and the concept was based on in 1972. It was introduced in 1972, and the concept was based on R2, and it was a mainframes, and it was a two-tier technology. And due to some loopholes and security concerns, they shifted to R3 in 1992, and the concept was based on client-server technology. It was a three-tier. So what is R2? R2 stands for real-time two-tier architecture, and R3 stands for real-time three-tier architecture. When R2 was there, only two levels there: presentation and database. Presentation means front end, database means back end. And due to this, there were some loopholes. Security concerns was missing. Stress on the servers was more. So they shifted to R3, and now we have three layers: presentation, application, and database. So what exactly this means, you will see. This is a layer. See, our company. So we are when you're doing this globally. Just a minute. See how this is. So this is R3 server technology. So our company is here, and I want data. Data is some other way. Database. This is a server. So all project data is there. So to access the data, suppose think that you log in from here. You need the data. To get the data, you can't directly contact the database server. First, you need to put a request. Then request will connect it to the application server. The application server will cross-check that the person who's request the data is authorized or not. It will cross-check. After cross-checking, the system came to know that the person who's request the data is authorized. Then the request will be connected to the database. From this database, it gives the data. Again, it will come to you. Suppose think that this person wants some information. He made a request. Again, this is it will go to the application server. Application server will cross-check whether it's authorized or not. After cross-checking, the system came to know this person is unauthorized. The system says that access denied. So see, if SAP data is open to all, provided if you have authorization, you can get the data from the server. If you don't have authorization, you can't get the data. So how you will get the authorization based on your position, based on your job, based on your hierarchy. So what kind of job you are doing, which kind of position. So what are the duties? Based on that, you will get the access from the server. So who will give this data, the access? The SAP basis consultant will give the access. Explain them. I think you want to go back to the previous slide. Let me actually get into that with them, and then we'll get back Yeah, to this one. right. Right, this one. Yeah. Okay. The next one. Actually, the next one will be better. Ok. Alors, mesdames et messieurs, juste en continuant un peu avec l'historique de SAP ou l'évolution, si vous voulez, dans l'histoire de SAP, retenez deux notions très, très, très importantes. La notion de R2, SAP R2, qui voulait simplement dire que SAP avait deux couches essentiellement. L'architecture technique ou l'environnement technique de SAP avait deux couches. Il y avait la couche de ce qu'on appelle la présentation et puis la couche de base de données. Donc ça, c'était dans l'écran antérieur, c'était surtout utilisé au niveau de ce qu'on appelle des appareils qu'on appelle les mainframes. Les mainframes, qui étaient des appareils géants. Donc SAP était utilisé dans les mainframes, mais la limitation, c'est que les mainframes avaient seulement deux couches. La couche de présentation, c'est-à-dire la partie visuelle par l'utilisateur, et puis le back-end qui était le database. Ensuite, ça c'était autour des années 72, comme on a dit. Hein? Mais ensuite, on a évolué jusqu'en 1992, donc presque 20 ans après. SAP a créé maintenant une architecture qui était l'architecture R3. Et R3 présentait donc la couche de présentation, une nouvelle couche qui est la couche d'application, et puis la couche maintenant de ce qu'on appelle le database. Donc, ils ont ajouté une nouvelle couche qui est la couche d'application layer, ou la couche d'application. Go ahead, please. Right. See, R2 was based on mainframes technology, and R3 was a client-server technology. It's purely Right. technical. So, yes. So I just explained this. Maybe you can go through the last 2 points, and then we can go to the next. Right. See, this SAP, to develop this SAP software, they took 20 years itself.
Why they took 20 years? The people who developed the software, they developed the software in such a way, whatever the software they want to develop, that software need to be used by each and every person in the world. So when you are developing a software, that software need to be developed by each and every person in the world. That means you need to know the rules and regulations of each and every country. So to develop the software, they went to 128 countries to study because the rules and regulations differs from country to country. The rules and regulations differs from company to company. The tax policies procedures differs from country to country, industry to industry, company to company. So they went to 128 countries. They researched for 20 years, and then they released this SAP software. After releasing this SAP software, my SAP software is designed in a such a way it suits for each and every country requirements, each and every industry requirements, each and every company requirements. That's why SAP is a globally accepted software and world's #1 software in ERP market. Explain them. OK. Alors, la notion qu'il est en train d'expliquer ici, c'est que ces 5 ingénieurs allemands de SAP qui ont développé donc ce concept, qui ont créé donc cette compagnie, SAP-AG, ont pris le temps d'aller dans 128 pays pour faire des recherches qui leur ont permis maintenant de concevoir l'architecture de SAP. Hein? Depuis donc ces temps, autour des années 92, disons entre disons 1972 et 1992, donc vous avez les 20 ans. Sur ces 20 ans, ils ont fait des recherches dans pas mal de pays, 128 pays, qui leur ont permis maintenant de comprendre les besoins, de comprendre le genre d'environnement qu'il fallait constituer pour desservir les clients, les compagnies. Alors, je reviens sur cette notion de R3 qui est aussi Client Server Technology, pour vous dire qu'en fait, quand on parlait de la notion d'application, la notion de présentation d'application et de database, c'est en quelque sorte cette notion de Client Server Technology. Mais pour qu'ils atteignent tout ça, ils ont fait des recherches pendant 20 ans dans beaucoup de pays qui leur ont permis maintenant de constituer l'ossature même de SAP que nous connaissons aujourd'hui, dont la plupart des grandes entreprises aujourd'hui bénéficient. Go ahead, please. Right. See, in 1992, R3 came into existence with 3.0 version, and the latest version is ECC 6.0 EHP7. And this is the latest version, and I'm going to train you on the latest version. Presently, EHP6 is there, even though 7 came, but most of the company are still using ECC 6.0, that is EHP6, and I'm going to train on the latest version only. Don't worry, explain that. Alors, donc, depuis donc 92, avec la notion de R3, la version donc en 92 de R3, c'était la version 3.0. Mais au jour d'aujourd'hui, les versions les plus récentes sont ECC 6.0, EHP6. Il y a également ECC 7, mais comme il a dit, il va insister un peu sur les environnements les plus récents. Hein, pendant cette formation, il fera allusion aux environnements les plus récents. Et comme on a dit, ces environnements les plus récents, c'est ECC 6 et même il y a ECC 7 actuellement. Mais c'est ce que la plupart des multinationales utilisent maintenant, c'est le ECC 6. Go ahead. So this is about R3 technology. So these are the front-end servers. This is the application server. This is a database. So I just now explain. So this person wants some information. That information is there in the database. So directly can't access the data. So for every user, we will give a user. The person who wants data, they log into the system we will give a username and password. Based on their username and passwords, they log into the system. After logging, they will request the data to the servers. By T code, they request the data, and that data will reach the application server. The application server will cross-check. If it is authorized, then it will connect to the database. From the database, it will again come to the application. Again, it will go to the front-end server. Explain them. Donc voilà un autre visuel, si vous voulez, en quelque sorte de ce dont on parle jusque-là depuis un certain moment concernant l'architecture de R3.
ou l'architecture client-server, Okay. ok, ou l'architecture 3 tiers, comme on dit. Ici, ce que le visuel veut vous dire, dans un scénario pratique, vous avez donc vos ordinateurs à votre bureau, vous êtes assis à votre ordinateur, vous voulez demander des informations à partir de SAP, de l'environnement SAP. Donc, vous allez transmettre votre demande à partir de votre terminal au serveur des applications. Par exemple, si quelqu'un veut tirer des rapports de ressources humaines, vous issuez les commandes, les transactions codes à partir de votre appareil et ces codes-là vont donc transmettre les demandes à l'application, au serveur, qui est l'application serveur. C'est-à-dire que l'application serveur peut être un serveur HR, ça peut être un serveur FICO, ça peut être un serveur SD. Et c'est ce serveur-là maintenant qui est assez intelligent pour traduire votre demande. Et ce serveur-là maintenant va interagir avec la base de données qui est derrière la scène, ce qu'on appelle le back-end. Donc le serveur va demander les informations à partir de la base de données et ce serveur-là va venir maintenant vous retransmettre sur votre appareil les informations dont vous avez besoin. Par exemple, si c'est pour tirer un rapport, vous pourrez maintenant tirer votre rapport. Donc la notion même de serveur en anglais, c'est ça, c'est quelqu'un qui sert. Donc, le rôle de l'application serveur, c'est d'interagir entre votre terminal, vous en tant que présentation, en tant que user, vous avez l'aspect présentation, vous partez dans l'aspect application avec le serveur et vous demandez maintenant les informations à partir de l'aspect database, de la couche de database. Donc voilà un autre visuel du thème dont on parlait tout à l'heure qui est le 3 tiers. Ok, le 3 tiers ou présentation, application et puis database. Donc voilà un autre visuel qui explique cela dans un scénario plus pratique où vous allez faire des demandes d'informations. Voilà comment ça fonctionne. Go ahead, please. See, if you take, suppose think that if any company comes forward to implement SAP, so this is a landscape. This is a servers where we develop the software. So we have a three servers. So three servers, nothing but three systems. So in the development server, we will develop the software after for a particular company. After developing a software, whether the software that is developed by you, whether it's perfectly working or not, we need to test it. So we will send to the quality assurance server. There, whatever the software we will send, there the testing goes on, how the software is working. Who will do it? We have SAP testers. Yeah, we have a SAP tester. These people will test the software, how the software is working. Once the software is working perfectly, then we'll move the software to the production server. From there onwards, the end users will be working. End users in the sense that some client company employees. Suppose think that imagine we are working for Wipro. We are working. I'm an ICP consultant. So where I will work on development server. I will develop the software for that XYZ company. Suppose this is called this come example. Some videocon company has approached me, some videocon or something. You take like a VSonic company. I mean, VSonic company is there. It's a monitor company. They manufacture monitor LCDs, monitors. Imagine that company approach us to develop this SAP software for them to maintain their data. So imagine I'm from Wipro company. So what I will do, I will develop the software in the development server. After developing the software, I will send the software to the quality assurance. They will test the software, how it is working. Once the software is working perfectly, then I will hand over the software to the production server. I think what I will move this data to the production server. Now from production server onwards, the employees of VSonic will be using the server to maintain their company data. That is called end user data. So as a consultant, I will come here. The SAP tester will come here. The SAP end user. The SAP end user in the sense that the person who's using SAP software to maintain their company data. That is nothing but client employees. Suppose think that I'm HR consultant. I will develop a software for HR department. The people who are there in the HR department, nothing but HR executives, HR managers of that client company will going to use my software. And those people are called SAP end users. Till now, they used to work on some Excel or MS Word or some XYZ software. Now we'll be using my SAP software. Then from there onwards, they are called SAP end users. So as a consultant, I will work here.
The SAP testers work here, the SAP end users will work here. So this is called SAP landscape. If any company wants to implement SAP software, they need to maintain these 3 servers. These are mandatory. Explain them. Alors, on parlait de l'architecture R3 ou de l'architecture 3 tiers. On a parlé d'application, on a parlé de présentation, application et puis database. En général, ce genre d'architecture obéit à un principe quand on est en train d'installer SAP. Quand une compagnie est en train d'implémenter SAP, cet environnement obéit à un principe. Le principe, c'est quoi? C'est ce principe du paysage de SAP qui vous présente maintenant. Alors, ce paysage de SAP est fait de quoi? Ce paysage est fait d'un environnement qu'on appelle l'environnement de développement. C'est là-bas où tout ce qui est conçu comme idée est développé. C'est un peu, si vous voulez, l'endroit où on écrit les brouillons, on fait les corrections, on fait d'autres brouillons, on améliore, on corrige tout. Donc, ça, c'est l'environnement de développement. C'est ce qu'on appelle le serveur de développement. Une fois que c'est fait là-bas, c'est fini là-bas, on va emmener les informations dans un endroit pour tester la qualité de l'information, pour tester la qualité de la fonctionnalité même des applications. Donc, on amène ça dans un environnement qu'on appelle l'environnement qualité assurance, le serveur de qualité et d'assurance. Et une fois que tout est OK, que tout a été vérifié, que toute l'information est bonne, que ça peut être utilisé pour bénéficier de l'entreprise, on amène cette information maintenant dans un environnement final qui est l'environnement de production, OK, le serveur de production. Donc, en général, quand on parle de consultants, SAP consultants et SAP utilisateurs, les consultants généralement utilisent l'environnement de développement et l'environnement de testing de qualité. Les utilisateurs, qui sont les utilisateurs finaux, c'est eux qui souvent utilisent beaucoup plus l'environnement de production ou le serveur de production. Donc, c'est un peu l'idée d'un plat qui est fait depuis la cuisine jusqu'à ce qu'on goûte pour voir si c'est bon. Et puis ensuite, on met ça sur la table des clients dans un restaurant, si je peux utiliser l'image. C'est un peu ça en fait. Donc, les développements sont faits, les testings sont faits par les consultants. Et puis ensuite, l'utilisateur l'utilise maintenant dans l'environnement de production. Go ahead, please. Right. You can go ahead. Yeah. What we'll do is after the next 2 slides, we'll mark a pause so that we can give them a chance to ask questions, and then you can also ask them questions. Go ahead. Yeah, in one server we have 3 layers: presentation, application, database. Just now we discussed, right? These are the layers, right? So advantages of SAP: it supports 41 languages. So due to this globalization, companies are not just operating in their own country. Companies are spreading their business across the world. So when you're spreading the business across the world, you need to respect each and every language of that area. So you need to expand. See, SAP think that be global, think local. So this is a concept. Be global, think local. So local language also given an importance. So to have a business. So that's why SAP supports main 41 languages. First advantage. Second advantage is multi-operating system. It can work on any operating system. It can work on Windows, Linux, and Mac. Third is a multi-database. It can support any database like Oracle. It can install. It can work on Oracle database or SQL. Now SAP has its own database called SAP HANA. And multi-currency, it supports all currency, right? Sitting from India, we can pay the salaries of the employees who are working in US. If you enter in INR, that will be converted into dollars. Multi-location, that supports all location provided. Internet should be there. Multi-taxes, it supports all taxes because the rules and regulation differs from country to country. SAP has developed in such a way this software suits for each and every tax procedures of each and every country. Explain them. Alors ici, nous voulons parler maintenant des avantages
si vous voulez, des avantages pratiques hein, de SAP ERP. Jusque-là, nous avons vu comment l'architecture est faite, à quoi SAP peut se comparer par rapport aux autres. Ce que nous voulons voir maintenant, c'est d'une façon pratique les avantages de SAP. Alors, ces avantages sont multiples. Par exemple, SAP peut être utilisé dans 41 différentes langues autour du monde, que ce soit l'anglais, le français, l'arabe, le chinois, le japonais. SAP peut s'adapter à ces langues, jusqu'à 41 langues. OK? L'architecture de SAP peut fonctionner, ou si vous voulez, l'application de SAP peut fonctionner en étant assis sur des systèmes d'opération différents, comme Unix, Linux ou Windows. Ça peut utiliser ces systèmes d'opération. Ensuite, SAP peut fonctionner à partir de plusieurs bases de données. Parce qu'en réalité, SAP est très dépendant de bases de données. Sans une base de données, vous n'avez pas vraiment SAP qui fonctionne pour vous. Mais SAP n'est pas, si vous voulez, accroché à une seule base de données. SAP peut être utilisé sur plusieurs bases de données, comme vous voyez quelques exemples là. Dans l'environnement SAP, vous pouvez configurer plusieurs monnaies. Vous savez qu'on a beaucoup de monnaies dans le monde. On peut configurer plusieurs monnaies. OK? Et SAP peut être adapté à plusieurs localités, plusieurs localisations. Et aussi à plusieurs types de taxes, plusieurs types d'impôts, de taxes. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre comme avantage des SAP. Et c'est ce qui fait le charme de SAP par rapport à d'autres ERP, comme on disait tantôt. C'est cette flexibilité, ce volume de pouvoir faire de remplir plusieurs besoins à la fois, c'est ce qui fait le charme de SAP. Go ahead, please. Right. So in SAP, we have three kinds of consultant. One is a technical consultant, another is a functional, another is a techno-functional. Technical consultant means a person having technical background like BTech, MTech, MCA, BSc Computer Science. With these degrees, if the domain knowledge comes with a programming background, they go for ABAP. And if they comes with a networking background, they go for BASIS. And ABAP stands for Advanced Business Application Programming Language. It's a fourth generation language. So these people are called technical. Functional consultants means here we come like MBA HR, MBA Marketing, MBA Finance, BCom, CA, ICAA, BPA. Right. So we have models called HR, FSO, and these people are called functional consultants. Functional consultant means a person having a technical knowledge like ABAP plus extra any functional module like HR or FSO. Then he's called as a techno-functional. And this guy is like a two-in-one guy. And he knows as well as functional part as well as technical. There are some people in the graduation, like degree or a graduation they do some BTech, but in the PG level they do functional courses. Then these people are having both the knowledge, functional as well as technical. Then they learn both the courses here. They learn first one functional course, and then after completing the functional course, again they will join this technical courses. Then these people having a technical course as a functional knowledge both, then these people are called techno-functional. Explain them. Alors, il y a en fait, en termes d'expertise dans le domaine de SAP, okay, en termes d'expertise, vous avez trois grandes catégories d'expertise en SAP. Okay, on parle de catégories d'expertise. Il peut y avoir plusieurs experts dans plusieurs domaines, mais quand on parle de grandes catégories, c'est-à-dire c'est regroupé en trois domaines, trois catégories, si je peux dire. Il y a d'abord la catégorie technique, ce qu'on appelle les consultants techniques. Okay? Et ici, il donne l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui fait la programmation de SAP, ou bien de quelqu'un qui gère le réseau SAP, comme on a vu tantôt. Ça, c'est les domaines techniques. Okay? C'est les domaines techniques. Vous avez ensuite les domaines fonctionnels, les consultants fonctionnels. Donc, vous avez le niveau d'expertise qu'on appelle les consultants fonctionnels. C'est tous ceux qui vont, par exemple, faire une spécialisation en tant que consultant, soit en ressources humaines, en finance, en vente, en gestion d'articles, etc., etc. Et puis maintenant, vous avez un domaine qui est à cheval sur les deux, c'est-à-dire qui combine les deux, en quelque sorte.
Ok, ça c'est ce qu'on appelle techno-fonctionnel ou techno-fonctionnel. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un informaticien pur dans l'environnement de SAP, mais qui décide aussi d'apprendre SAP Finance ou SAP Ressources Humaines. Donc, non seulement il est programmeur de SAP, mais il peut également paramétrer SAP Finance et SAP Ressources Humaines ou SAP Gestion d'articles. C'est cela qu'on appelle techno-fonctionnel. Donc, voilà un peu. J'ajouterai en fait aussi que dans ce domaine de techno-fonctionnel, vous avez aussi ceux qui gèrent les données. Ceux qui gèrent les données dans l'environnement SAP, comme par exemple Business Warehousing, Business Intelligence, etc., etc. Voilà. Go ahead, please, madam. Yeah. So this is a minimum requirement if you want to install SAP at your home. This is for the like ECC 6.0, 4 GB RAM, core 2 processor, 500 GB hard disk. But if you want the latest version, you need to go for 8 GB RAM, i3 processor, and 1 TB hard disk. Okay. This is for older version. This is for old version. Ok. Donc, ce visuel, mesdames et messieurs, ça c'est bon pour ceux qui aimeraient installer SAP dans leur environnement, dans leur entreprise. Bon, même si c'est sur un serveur que vous avez chez vous et que vous voulez installer SAP, si vous avez suffisamment d'argent pour acheter SAP et que vous voulez l'installer sur un système assez costaud, comme genre serveur, voilà un peu les, si vous voulez, les prérequis ou les demandes, ce que cela requiert. Okay? Par exemple, pour la vieille version ou la version antérieure de SAP 6.0 ECC, vous aurez besoin de 4 GB RAM. GB RAM, je crois en français, c'est MC, aide-moi un peu, je crois que c'est GO RAM, je pense. Voilà. Et puis, gigabit. Voilà, gigabit, voilà. Donc, voilà un peu les autres spécifications. Le genre de processeur qu'il vous faut dans votre ordinateur ou dans votre serveur, la quantité de disques durs qu'il vous faut, etc., etc. Par contre, si vous voulez installer la version qui est un peu récente, qui est ECC 6, EHP 6, qui est vraiment ce qui est un peu récent en dehors de 7 là, c'est carrément, tout est doublé. Comme vous pouvez voir là, les demandes sont doublées, les chiffres sont doublés. Vous avez 8 gigabytes of RAM, vous avez 13 processor, high-core processor 3 au lieu de 2. Et puis vous avez 1 terabyte de hard disk au lieu de 6 GB. This is for the latest Yes. version. This is Exactly. for older version. Exactly. Right. That's what I explained. I already explained that. Yeah, I explained that. So you can move. SAP. Yeah. Right. This is about SAP. Now we'll start go for SAP HR. Till now, any doubts? Ok. Donc, on va s'arrêter temporairement ici. So we are going to stop here to give them chance to ask a few questions. But before that, maybe you can ask them a few questions first to see who was really paying attention, who took good notes, and then after that, we'll give them the chance to ask their questions. So for about 5 minutes, you can ask them your own questions, any question you want to ask them, and then we'll give them the chance to ask the question. So the first question Alors, is, what ce que nous allons faire, ça c'était déjà pour vous présenter un aperçu général donc de SAP avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet des SAP ressources humaines. On voulait vraiment vous emmener sur toutes ces généralités. Comme je l'ai dit, c'est important parce que souvent, vous pouvez aller à une entrevue et le recruteur peut simplement vous poser ce genre de questions. Et si vous ne les connaissez pas, ils ne vont même pas se déranger à vouloir continuer l'entrevue. Voilà. Vous pouvez être très technique, mais si vous ne connaissez pas ces éléments de base, ça peut être une tragédie au cours de l'entrevue. Donc, on va s'arrêter déjà là. Avant de continuer, on va mettre une pause là. Le formateur va vous poser quelques questions pour ceux qui ont fait attention, ceux qui ont bien pris note de toutes ces notions générales. Et puis ensuite, on vous donnera l'opportunité de poser vos questions également. Et dépendant du temps, on va voir le temps, s'il faut qu'on arrête pour la journée ou bien s'il faut qu'on continue un peu plus, qu'on plonge un peu plus dans HR, il n'y a pas de souci, on peut le faire. On a commencé avec un peu de retard,
Donc, on pourrait peut-être aller un peu plus après 16 heures, si vous voulez. On devait s'arrêter à 16 heures normalement, mais je pense qu'on peut peut-être aller un peu après 16 heures. C'est-à-dire dans les 45 minutes, 1 heure qui viennent, on peut peut-être pousser un peu plus. Donc, le trainer va vous poser des questions. Pour ceux qui faisaient attention, qui prenaient note, répondez. Si vous n'avez pas compris, dites que je n'ai pas compris, qu'il essaie de reprendre. Mais sachez que vous êtes près d'une centaine. Donc, essayez d'éviter de poser les mêmes questions. Faites très attention pour ne pas qu'on perde trop de temps aussi sur les mêmes questions deux fois. OK? Voilà. So, Madam, you can go and ask them some of the questions that you feel like you can ask them now. Right. Maybe about 3 or 5 if you want. Right. First, tell me what kind of software is SAP? Alors, before we continue, MC, tu es là? Yeah, Mr. I'm there. Alors, ce que tu vas faire, c'est de monitor les réponses par chat. No Et comme ça, on va problem. communiquer. Alors, le trainer demande, c'est quel genre de software que SAP est? Alors, SAP, c'est quel genre de logiciel, là, mesdames et messieurs, à vos Ça paraît claviers. simple, mais ça peut être des questions d'entrevue. Alors, monsieur Enoukou Fidel Malan dit ERP, Patrick Ezoa, logiciel de gestion intégré, Hervé Manlé, logiciel intégré, Maïmouna Mbaye, software intégré, Soro, ERP, Jules, ERP, Marie Nadège, logiciel de gestion intégré, Jacques Alou, logiciel, voilà. OK. Donc, la tendance, c'est PGI ou bien c'est ERP. OK, so madam, the answer that you asked, what type of software is SAP? They all got it right. It's an ERP. It's an integrated application. What is the full form of SAP? Come again? What is the full form of SAP? Abbreviation. What is the full form of SAP? Explain your question. What is the full form of SAP? Meaning, the meaning of SAP? Yes. OK. Que veut dire les acronymes SAP, mesdames et messieurs? Alors, SAP, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes devant un recruteur et vous dites, OK, vous êtes spécialiste en SAP, mais SAP, qu'est-ce que ça veut dire? Systems Application Products, book constant, et Luco, tempé, System Application Products. Very good. System Application Products, System Application Android Products. Ça, c'est... I will not be correct. In this particular products. Okay. System Application Products and System Application and Products. Exactly. Right. So, madam, say, yeah. They all got it. Also, the systems, applications, and products in data processing. Yeah, you're right. They're right. Okay. Very good. What exactly SAP R3? R3 stands for? How many layers are there in R3? Name them. Very good. Dans l'appellation SAP R3, la notion R3, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a combien de couches dans la notion R3? Voilà, vous êtes spécialiste en SAP R3. C'est ce que vous maîtrisez. Et donc, on vous demande R3, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi R3? Il y a combien de couches? Et voilà. Quelles sont ces couches-là? Voilà. R3 comporte 3 couches. OK. D'accord, mais lesquelles? R3 comporte 3 couches. Je vois 3 tiers, 3 couches. OK. 3 couches, 3 tiers. Fine. La réponse à cette question est à deux niveaux. La réponse à cette question est à deux niveaux. Le 3 tiers, c'est correct. Il y a 3 couches, c'est correct. Mais quelles sont ces couches? Database Application Presentation, ça c'est Yahoo Job Yahoo. OK. Présentation application base de données Emmanuel Dia. OK. Voilà. Il n'y a pas eu assez de réponses sur la certification. Voilà.
pour ceux qui ont pu réagir, voilà, je vois Ghislaine, Nathalie, presentation application et base de données. Yeah. Okay. So, most of them have replied that there are three. R3 means that there are 3 layers, and they have listed those layers: presentation, application, and database. Right. These are the layers, right? So I'm happy because I think most of them are paying attention. So I'm happy about that. Yeah. So how many servers? I think we'll give them. I'm sorry. Go ahead. Go ahead. How many servers are there to implement this SAP software? How many servers are mandatory? What are there? Very good. Alors, dans le landscape ou bien dans le paysage d'implémentation de SAP, il y a combien de différents types de serveurs, mesdames et messieurs? Je répète la question. Dans le paysage d'implémentation de SAP ou dans l'environnement typique de SAP, il y a combien de différents types de serveurs? Et quels sont ces serveurs-là? Le nombre et les explications. Voilà. Voilà le nombre et puis les appellations. Application and database, vraiment les 3 serveurs, front application and database. Configuration, test, production, Emmanuel Dia. Configuration, test, production. Ousmane, front server, application server, database. Alors, il faut qu'on fasse bien la différence. Alors là, OK. Front serveur et database. Voilà. Serveur, qualité, assurance. Yeah, I think it's very important to explain this point in order to... Cette notion-là, je crois que la plupart d'entre vous l'ont pas bien saisi. Donc, on va donner l'opportunité au trainer de repartir sur ce slide-là. So, Madame. Yeah. It looks like this last question that you asked, most of them did not really quite understand it. So, right. So, go back to this slide and let me explain it to them again. Okay? Right. See, if any company... Yeah, Mesdames et messieurs, voilà, ce visuel que vous voyez, voilà, jetez un coup d'œil sur l'écran du trainer, jetez un coup d'œil. Laissez vos calepins tranquilles maintenant, jetez un coup d'œil sur l'écran du trainer. La réponse à la dernière question qu'on a posée, le paysage typique de SAP ou le paysage typique de l'implémentation de SAP, voilà la réponse qui est là. Vous avez en fait 3 différents types de serveurs ou 3 différents types d'environnements. Il y a un environnement d'abord de développement. J'ai parlé de développement, brouillon, effacer, recréer, effacer, faire du brouillon, déchirer le brouillon, recréer encore. Ça, c'est l'environnement du développement. Okay, donc, c'est le development server. C'est ici que les programmateurs font tout ce qu'ils peuvent. Ils jouent avec l'application, ils effacent, ils réécrivent encore, ils effacent jusqu'à ce qu'ils soient contents qu'ils ont peut-être quelque chose. Maintenant, une fois qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose, ils vont tester la qualité de cette chose-là, de cette application. Donc, ils vont emmener les informations dans le deuxième environnement. Hein, si on évolue de la gauche à la droite, qui est l'environnement de la qualité de l'assurance. Okay, le serveur de qualité et d'assurance. Okay. Et finalement, une fois que tout est OK là, qu'ils sont contents, ils ont testé, ils savent que ça va bien marcher, ils ont testé les fonctionnalités, tout ce que le software peut faire, ça satisfait ce que eux veulent que le software fasse. Ils peuvent maintenant amener ça dans un environnement de production ou production server. Donc, la réponse à la question, c'est development, quality or assurance, and then production. Prenez bien note. Ça peut être une question d'entrevue. Je vous blague pas. Prenez bien note. OK. Mr. Ray. So, Mr. Ray? Yes. Yeah, I just want Madam to explain the relation between this 3 type of components of the landscape and the concept of free layer. What is the difference and what is the relation between these 3 components of the landscape of SAP and the free component of layer, as we said, database and end user interface? Yes. MC, please come restate your question because I was getting a call
bumped the sound. So go ahead. Yes, I just want the relation and also the difference between the three components of the landscape of SAP, as you explained, and the three components of R3. What is the difference, and also what is the relation between them? Okay. Yes. Madam? Yeah, I understood what So some people want to understand what is the difference between the landscape and then the architecture, the three-tier architecture. Same. In one server, we have 3 layers. In one server, that is what? In one system. In one system, we have 3 layers: presentation, application, database. So that's why we have symbols like this is one layer, this is one layer, this is one layer. So this is a server, this is one server, this is one server, right? So layer, right? So development server, the consultant in this server, we are going to develop the software. After developing the software, we send it to testing. Nothing but whatever the software that is developed for you by you, whether that particular software is perfectly working or not, we need to know, right? To know it. So we transfer the data from development server to quality assurance. In the real time, we will transfer. We are not going to transfer the data from one server to another server. We are SAP HR functional consultants. We only develop the software. After developing the software, we will transfer the basis consultant will transfer the data from one server to another server. It's a technical job, not functional consultant. Functional consultant will only develop the software. After developing the software, he will give a call to the basis consultant saying that, sir, I developed the software, please send it for testing. Then he will move the data from development server to quality assurance. Once the data is moved, in the quality assurance server, the testing people will be there. The SAP testers. SAP testers means we have a codes like testing tools. Do you know that the testing tools, right? These people with this knowledge, not only with that testing tools knowledge, they need to have a good knowledge in SAP. Then they are called as SAP testers. Now they will test the software how it is working. Once the test, whatever software that is developed by you, whether testing perfectly and the software is working perfectly, then they say that okay, software is working. Once the software is tested passed, then they will move the server to the production server. Once the software is moved to the production server, now the software is ready for the use, and the client employees, they will use our software to maintain their company data, and these people are called SAP end users. So who is the owner of the development server? The consultant. Who is the owner of the quality assurance? The tester. Who is the owner of production servers? The end users. So that's why here the consultant will come, here the tester will come, the SAP end user will come here. So this is about the landscape. Explain them. All right. So before I explain to them, the three-tier architecture can just be physically one server. It can happen in just one single server. So it's more of a logical design. If we talk about the three-tier architecture, like the presentation layer, the application layer, and then the database layer can be within one single server. Am I correct? Yes. Okay. So that's more of a logical design within that one server, correct? Yes. It's like a software logical design. Okay. Yeah. Whereas the landscape is actually physically 3 servers. Yes, you are right. Okay, very good. Alors, mesdames et messieurs, en fait, la notion est très simple. Quand on parle de l'architecture 3 tiers ou l'architecture client-server, l'architecture client-server, c'est simplement un design qui est logique. C'est pas forcément physique, mais c'est logique. C'est-à-dire c'est fait à partir de comment le software est configuré à l'intérieur d'un seul serveur physique. Donc, de façon logique, vous pouvez avoir à l'intérieur d'un seul serveur physique les 3 couches dont on parle. La couche de présentation, la couche d'application et puis la couche de database. Parce qu'en fait, c'est les fonctionnalités qu'on donne à un serveur physique pour que SAP puisse marcher dans cet environnement. Par contre, ce qu'on appelle le paysage de SAP ou le paysage d'implémentation de SAP,
c'est 3 serveurs physiques différents, 3 distincts serveurs physiques. Vous avez donc un serveur de développement, c'est là que les applications sont créées, sont conçues, sont dessinées, effacées, redessinées et tout. Donc ça, c'est un serveur qui est physiquement dans votre environnement. Il ne joue aucun autre rôle que ce rôle de développement. Donc le consultant qui est un développeur, lui, c'est ce serveur-là que lui utilise pour faire son travail. Comme par exemple les programmateurs. Les programmateurs vont donc travailler sur un serveur de développement. Quand ils ont fini, il y a un deuxième groupe de consultants qu'on appelle les testeurs. Eux tous, c'est toujours des consultants. Voilà. Ils savent comment faire les paramétrages et tout, mais le testeur, c'est en quelque sorte l'inspecteur, si vous voulez, l'inspecteur de qualité. Donc, lui, il est là. Et puis, ce que le ABAPeur lui a amené, il va vérifier, il va tester pour voir si les fonctionnalités que le business veut marchent bien. Une fois qu'il se rassure que tout marche bien, le testeur maintenant emmène cela dans l'environnement de production. Et quand ça arrive dans l'environnement de production, vous avez d'autres consultants. Par exemple, dans cet environnement de production, vous avez d'abord le basis, c'est lui qui maintient le serveur, la fonctionnalité du serveur de façon physique, les histoires de disque dur, machin, permission, machin, tout ça, c'est le basis qui s'occupe de ça. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les functional consultants qui vont se rassurer que dans cet environnement de production, les applications marchent correctement. L'application HR marche, l'application FICO marche, l'application SD marche. Donc, voilà un peu. Donc, je vais résumer en disant ceci. L'environnement de 3 tiers, l'idée de 3 tiers, la technologie de 3 tiers ou bien de R3, ça peut être dans un seul environnement physique. Ça peut être dans un seul serveur physique. Mais c'est le paramétrage qui est fait à l'intérieur de ce serveur-là pour qu'on reconnaisse que voilà l'application, voilà la présentation, voilà le database layer. Mais par contre, le paysage, ça c'est le paysage obéit à un principe de 3 serveurs physiques différents. Développement, quality testing et puis production. J'espère que cette explication, peut-être, ça aide. MC, il faut demander un peu l'avis de l'audience pour voir si ça les a aidés. Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce que ça satisfait la question? Je regarde très rapidement. Oui, merci, Ghislaine. Claire, yes. Okay. It's clear. So that explanation you gave works good. They all understand it now. Now I will give one slide to you. In that you can understand in a better way. You have one last question? Yeah, see, observe this. Okay, so you share this document with us or you already give it to us? No, just one photo. Just a minute. So this is the exact. So this is a database layer. This is the application layer. This is the presentations. So layer. Correct. And these are systems. This is a development. So this is a production. So in that we will have a system. Nothing but these are the nothing but layers. Right. So these are the nothing but servers. Okay. Alors, juste peut-être un petit correctif ici, une petite rectification. Quand on parle de l'architecture des 3 tiers, comme vous voyez dans le visuel, la partie présentation, ça c'est ce qu'on appelle Graphical User Interface, c'est votre appareil au bureau. La partie application, c'est le serveur. Donc, le serveur particulier, ça peut être le serveur de HR, le serveur de SD, le serveur de FICO. Et puis maintenant, la partie database, qui est la base de données, qui est dans le back-end, qui est généralement assis quelque part dans le centre de ce qu'on appelle le data center. Donc, voilà un peu en visuel ce que cela représente. Mais tout ça, ça respecte les normes de software. C'est des trucs
ça fonctionne aussi avec la logique du software. Ça, c'est différent du landscape, c'est-à-dire du paysage qui a le development, qui a le quality et puis le production. C'est différent. OK? MC, Yeah. tu gauges les réactions et puis bon, on peut avancer. Okay, Est-ce que sans c'est clair, souci. mesdames et messieurs? All right, everybody? Yeah, hold on. We are asking for a reaction. Okay. C'est bon? MC, c'est bon? Oui, il peut nous partager après le lien, quoi, Mr. Ray. Il y en a qui demandent. Okay. This material, you send it to us, right? Yeah, I will send you. Okay. So you haven't sent it yet. You'll send it? Okay, no problem. Okay. Please share this presentation with us so that Okay. they can understand it better. Okay, no MC. problem. Ça va? Oui, ça va, c'est bon, c'est correct. Okay. Alors, so, madam, we'll give them chance to ask their questions now. Yeah. And maybe we'll wrap up for today, depending on how many questions we get. Okay? Okay. Alors, mesdames et messieurs, merci donc de votre attention. Nous allons maintenant vous donner l'opportunité de poser vos questions maintenant. OK? OK, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de poser vos questions. En tout cas, c'est ce qu'on appelle les sessions d'overview, c'est-à-dire ce que Madame a fait. Il vous a présenté vraiment d'une manière générale ce que c'est que SAP, hein, surtout SAP, ERP, ECC, dans ces termes-là. Et donc, vous êtes libre de poser des questions maintenant et on va les lui transmettre. Parce que l'idée ici, mesdames et messieurs, Oui, pour ajouter à ce que M. Komara vient de dire, mesdames et messieurs, l'idée ici, c'est quoi? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des experts en configuration sans connaître ces notions périphériques qui sont très importantes. Sont très, très, très importantes. C'est pour ça que le trainer a vraiment pris le temps d'ébaucher cela pour vous cet après-midi. Voilà. Vous verrez qu'à partir de demain, on va plonger purement dans HR et certainement on va aller dans la configuration. Mais avant cela, il fallait que vous compreniez un peu comment cela se passe. Voilà. J'utilise toujours l'analogie que vous ne pouvez pas rentrer dans un salon ou dans une chambre d'une maison si vous venez de dehors sans passer forcément par la maison. Donc, c'est un peu l'idée qui est là. Voilà. Il faut que vous compreniez un peu ces aspects, ces notions périphériques avant que vous n'alliez en profondeur. Parce qu'il y a des recruteurs qui sont très malins. Voilà. Ils vont vous poser simplement des questions périphériques et s'ils sentent que vous n'êtes pas trop dedans, ils ne vont même pas vous vouloir continuer. Ils vont vous remercier et puis bon, ben voilà, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, on vous donne l'opportunité maintenant de poser vos questions. MC, go ahead. MC, tu es là? Oui, alors, monsieur Ray. OK, so, je suis là. Alors, il y a Maïmouna Mbaye qui pose cette question. Il faut impérativement être informaticien pour devenir un technico-functional consultant. Est-ce qu'il faut être forcément informaticien pour cela? Pour être un techno-functional. So, madam. Yeah. The first question is that somebody has to be sort of a computer expert to be a techno-functional expert. If you want to become techno-functional, you need to have some programming language knowledge of programming language. Okay. But so see, first based on depending upon educational qualification and experience and area of interest, based on that you will select the model and you will learn. Right? If you want to become a technical consultant, join ABAP. If you want to become a functional consultant, join HR, SD, or a FICO. If you want to become a techno-functional, directly you can't become a techno-functional. First, you need to learn one functional module. After that, you need to learn one technical module. Then you will become a techno-functional. Directly, you can't join a techno-functional course.
OK. Donc, la réponse à cette question, c'est oui. Si vous voulez devenir un expert techno-fonctionnel, dans le contexte où il vous faut de la programmation, il vous faut être un expert de programmation plus la connaissance des modules fonctionnels. Dans ce contexte spécifique, oui, il vous faut être un informaticien. Spécifiquement, un programmateur. Un programmateur. OK. D'autres questions, MC? Yeah, Mr. Ray, je lis la suite. OK, Monsieur Yvon, bon, moi-même, je vais répondre à cette question-là. Est-ce qu'il faut, pardon, comment pourrais-je faire pour avoir une formation sur le logiciel SAP? Alors, ben, vous êtes à la bonne adresse, justement, et c'est une formation que vous êtes en train de suivre comme ça, Monsieur Yvon. Voilà, c'est vrai que c'est une formation introductive, mais quel que soit le niveau de formation, quel que soit le volume d'approfondissement que vous voulez avoir, mais vous n'avez qu'à vous adresser à BIBG. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je ne sais pas si M. Ray veut ajouter quelque chose. Non, c'est parfait. Ce que vous avez dit, c'est moi, je suis d'accord avec ça. Vous êtes en train de suivre une formation SAP actuellement. All right. Alors, Ibrahim Abba, bonsoir. Nous vous remercions énormément pour la formation. Comment on peut se procurer le logiciel SAP ERP pour s'exercer au fur et à mesure? Alors, certainement, Ibrahima, vous n'avez pas assisté à nos séances de présentation. Ce n'est pas bien grave. Je prends la balle au bon. Nous vous donnons l'opportunité, dans le cadre de cette formation introductive, de pouvoir disposer d'un accès au serveur. OK, nous avons déjà donné toutes les conditions, mais on peut encore les rebalancer dans le groupe Telegram où nous sommes tous connectés. Si vous n'y êtes pas, il faut y aller. C'est www.bibg.training/telegram pour accéder à notre groupe. Donc, notre site internet, vous faites / et Telegram. Alors, il y a des conditions donc pour disposer de ces accès. Vous pouvez en disposer pour une semaine, pour un mois, pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an. Il y en a parmi vous qui ont déjà demandé pour 1 an, d'autres pour 6 mois, d'autres pour 3 mois, d'autres pour 1 mois, etc. Donc, Ibrahim Abba, voici donc les possibilités qui vous sont données et je vous encourage. J'encourage Ibrahim Abba, j'encourage également tous ceux qui sont connectés à pouvoir acquérir un accès pour véritablement pratiquer et monter en compétences dans l'utilisation et la configuration des SAP. Alors, monsieur, il y a une ou deux personnes. Hang on. Madam? Yeah. Okay, some of the questions are very general, so we are answering some of them, okay? Yeah. Some of the questions that have nothing to do even with the session you just gave. It's just outside of the session, so we're just answering some of those. Those that will concern the information you just gave them, we'll send them to you. So bear with us while we explain, okay? Okay. All right, MC, please go ahead. MC, please go ahead. One moment, please, Madame. One moment. MC, go ahead. OK, il y a une ou deux personnes qui souhaitent encore comprendre la différence entre le paysage et l'architecture. Bon, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus encore en détail ou faire un simple résumé de tout ça. On va leur envoyer, le trainer va partager le document avec nous. Voilà. Okay? Ça, le lien. Après que vous l'ayez lu, si vous êtes confus, vous pouvez nous appeler. Il n'y a pas de problème. Good. Alors, mais sinon, en gros, c'est deux bêtes différentes. Deux bêtes différentes. Je dis cela rapidement. Le 3/3, c'est quand déjà l'environnement est fonctionnel. Que SAP est en train de fonctionner. Vous êtes en train d'utiliser SAP dans votre environnement. C'est le 3/3. C'est-à-dire c'est le genre de technologie qui est utilisé. Vous avez donc vos appareils, votre appareil que vous utilisez, votre laptop. Ça, c'est la partie présentation. C'est à partir de votre laptop que vous faites des inputs et ces inputs-là sont transmis au serveur. Donc, le serveur devient, si vous voulez, la troisième pièce, ce qu'on appelle l'application. Pardon, la deuxième pièce, ce qu'on appelle l'application. Votre ordinateur, c'est la première pièce, c'est la présentation.
Le serveur à qui vous avez transmis votre demande, c'est la deuxième pièce. Ça, c'est l'application. Et le serveur, lui, en tant que tel, n'a pas d'informations en son sein. Il faut qu'il aille dans la base de données pour soutirer ces informations. La base de données devient maintenant votre database layer ou la troisième pièce. Donc ça, c'est quand vous êtes déjà dans un environnement où vous utilisez SAP tous les jours. Par contre, le paysage, ça, c'est quand on est en train de développer une application pour l'emmener dans l'environnement SAP. C'est quand on est en train de créer nouvellement une application que vous avez cette question de paysage. Pourquoi? Parce que pour créer l'application, il faut d'abord la développer en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, les programmateurs vont développer l'application. Ça, c'est dans le development server. Ensuite, une fois que c'est développé, il faut tester la qualité de l'application. Donc, les testeurs vont tester ça dans l'environnement Quality Development. Et puis, finalement, quand ils sont heureux que tout marche bien, ils emmènent ça maintenant dans votre environnement production. Et justement, une fois que cette application est dans l'environnement production, elle peut maintenant faire part des 3 tiers dont on parle. Je ne sais pas si vous me suivez. OK? Donc, ça, c'est vraiment la meilleure explication que je peux donner. Mais on va vous envoyer le document néanmoins. Si vous n'êtes pas toujours tout à fait clair, je crois que le document va clarifier ça pour vous. Et puis, bon, on part de là. OK? MC, il faut te renseigner si ça va. All right. Je prends encore d'autres questions. La programmation ABAP, quelles sont les conditions pour l'être? Je crois que là, on a pratiquement répondu à ça. Il faut avoir des connaissances en programmation. Madame, one of the questions is, what does it take to be an ABAPer? You just have to be a technical person, I guess, right? If you want to become an ABAPer, you need to have a programming language like C, C++, Java. This is a base. If you have a good knowledge on programming language like C, C++, or Java, or a .NET, then you can join ABAP, complete the course, then you'll having a good technical knowledge, and you can join as ABAP consultant. Then after some time, while working with the company, you will exposed to some functional concept. Then you'll have a good knowledge on functional. Then you can come and join some functional course. Then after some 2-3 years, then you'll become a techno-functional guy. In this way, they will do this course. OK. But OK, yes. thank you. Thank you. Alors, pour la question sur ABAP, pour être un programmateur ABAP, il y a un peu de sous-bassement qu'il vous faut. Ces sous-bassements-là, c'est dans le domaine de la programmation d'un ordinateur. Comment programmer un ordinateur pour qu'il fonctionne? Comment programmer une application? Alors, ce qu'il a dit, c'est que les plateformes ou bien les domaines dans lesquels vous devez apprendre votre programmation, c'est soit Java ou bien C++ ou C++, qui sont des environnements de programmation, des langages de programmation dans le domaine de l'informatique. Ce sont des langages de programmation très connus dans le monde. C++, Java, voilà. Donc, ça, c'est un peu, ça doit être un peu votre sous-bassement. C'est-à-dire que vous devez apprendre au moins un de ces langages-là déjà. Cela va vous faciliter maintenant votre adaptation à devenir un ABAPer ou un programmateur ABAP dans l'environnement SAP. MC, go ahead. OK, juste pour ajouter, on a conçu une fiche métier sur ça, sur le consultant SAP ABAP, que je vais partager dans 1 minute dans le groupe Telegram. Je viens à peine de partager aussi un lien qui est en anglais, désolé, sur la différence entre l'architecture et puis le landscape. Alors, je lis les autres questions. C'est comme là Ake qui pose cette question. Pour un client qui demande l'implémentation de SAP dans son environnement, est-ce qu'il aura les 3 couches dans son entreprise ou seulement la partie client? OK, je peux répondre à ça en fait. La plupart de nos jours modernes, la plupart des implémentations obéissent au principe des 3 tiers parce que vous avez des gens qui utilisent leur ordinateur. Ces gens-là ont accès à un serveur. Et les inputs qu'ils font dans le serveur, ce serveur-là va maintenant demander des données.
Si c'est un environnement SAP, il y a toujours une base de données quelque part. Donc, ce serveur-là va demander vos informations. Si c'est un rapport que vous voulez tirer, et tout ça, si c'est des informations, le serveur va s'adresser au database et va soutirer les informations. Les informations seront transmises de la base de données au serveur. Et puis, le serveur, maintenant, lui, il transmet l'information sur votre appareil, sur votre ordinateur. Et comme ça, vous arrivez à tirer vos rapports ou à faire vos visualisations, tout ce que vous voulez faire. Donc, de nos jours, oui, l'environnement de SAP, c'est un environnement de 3 tiers, ce qu'on appelle client-server architecture. Madame, Yeah. the question that I just answered, or somebody wanted to know if the SAP environment is always obeying 3-tier architecture. So what I mentioned to them, that these days, mostly yes, but I don't know if you have anything you want to add. Come again, I didn't understand. The person wanted to know if the SAP environment these days is always architecture, client server. Clients, is SAP the client server technology you're asking? Yes, for the SAP environment. Any typical SAP environment, if they want to implement SAP, would they in a client server environment? No, SAP supports even cloud now. There For we go. R3, for if you want to implement R3, it's a client server technology. Now SAP is going for cloud now. Now SAP is available on cloud database also. No need to maintain physically the server. You can maintain the data in the cloud itself. That's why the most advanced tools is coming, that like SAP success factors. Okay. But what I want to know is before cloud, it was client server, because there's still a fair number of companies that are still using. No, most of the companies still 90% of the companies are using client server technology only. Still, exactly. Even though the companies are the SAP has updated to cloud also, most of the companies are only trusting this R3. They don't want to move their data on cloud because they fear that if we keep our data in cloud, what will be our security, database security. Yes. So most of the companies are not trusting. So still the companies are maintaining the data in R3 only. Thank you. Alors, quant à cette question-là, je voulais quand même demander au trainer. Il a confirmé en fait ce que je disais. 90% des entreprises aujourd'hui utilisent l'architecture client-server, les trois couches dont on parlait. OK? Présentation, application et puis database. Il y a un certain nombre de compagnies qui, de nos jours, ont migré un peu dans un environnement, ce qu'on appelle l'environnement cloud. Voilà. Mais la majorité des compagnies sont toujours dans cette logique de client-server ou des 3 tiers. MC, go ahead. OK. Bon, ce n'est pas une question, c'est un peu comme une suggestion. Il n'y a pas de problème pour Olako et Becca. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez. J'ai une question par rapport au système networking. Est-ce qu'il y aura un développement plus approfondi dans la suite de la formation? Car moi, cela m'intéresse beaucoup, étant donné que je suis dans le domaine des réseaux de communication. Ah, d'accord, c'était plutôt une question dans le sens de savoir si on va toucher aux questions liées au système networking, système de réseau. On est vraiment sur des formations fonctionnelles. HR, FICO, MM, c'est fonctionnel. Si vous voulez toucher au système de réseau, je pense que c'est plutôt le module B6. Am I right, Mr. A? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. OK. Donc, si vous êtes intéressé par B6, on pourra aussi vous donner des informations là-dessus au niveau de B6. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À quel moment pouvons-nous avoir accès au serveur? Bon, ça, c'est des questions générales. À partir de la semaine prochaine, vous aurez accès au serveur. Ça, c'est des remerciements. Monsieur Brou, Constant, Willy, je vous remercie pour cette formation, etc. Je travaille dans un environnement SAP, mais je ne savais pas comment ça fonctionne. C'est très bien. Je vous remercie pour cette opportunité. J'espère avoir énormément de connaissances au thème de cette formation. Ben, sans souci, on est là pour ça. On est à votre service, Mr. Ray. Il n'y a plus de questions. C'est le dernier point. Ben non, ça va. Je pense qu'on va clore pour aujourd'hui. On va remercier l'audience.
Et puis, on va prendre l'après-midi. Hein? Rendez-vous Voilà. Demain, So, même heure, madame, 14h, 16h. Hello, Mr. Ray. Hello, Mr. Ray. Yes, MC, can you hear me? Yeah. Okay, madam, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, so we have gone through all the questions. So we are going to stop for today, and I will resume tomorrow. Okay. Okay. Tomorrow, same time. Okay, then you join today. All right. Okay. Yeah. We appreciate. We really appreciate how you took time to take everybody through this very basic ground information. It's a very important ground information that you took us through. Okay. Because from that, then they can build up on configuration and understand the SAP technology a little bit better. So it was very important. So we're happy for that. So that document that you showed us about the landscape and the client architecture, if you could maybe share that with us, is it okay? Yeah, So that we can I will share the document. I will Very share good. the document with Shekhar. Shekhar will send you. Excellent. If it can be done today, that would be wonderful. So that I can review. No one will send you. Okay, wonderful. All right, then listen, have a very good night. I think it's getting late in India. Right? Yeah. So sleep well and see you tomorrow. Okay. Thank you. MC, do you have anything to add to with regard to Mr. Madan? No, it's okay, madam. Thank you very much. And, Yeah. Okay. See you tomorrow. All right. Okay, then see you tomorrow. MC, pour ma part, ça va? Si tu veux clore avec l'audience, il n'y a pas de problème. Merci infiniment, Monsieur Ray, pour tous ces efforts de traduction. Mesdames et messieurs, on est au terme de la séance d'aujourd'hui. Moi, je suis à la fois content pour cette initiative, mais en même temps, je vais vous dire sincèrement, je suis content pour vous. C'est-à-dire, je me mets à votre place en tant que personne en train de consommer ces connaissances. Je vous promets que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or d'avoir des formateurs de cette trempe-là, très outillés, qui viennent vous donner un niveau de savoir élevé et pointu sur un logiciel qui n'est rien d'autre qu'une crème dans le domaine des ERP. C'est extraordinaire et je suis totalement content pour vous et j'espère que vous avez apprécié. Donc, rendez-vous demain, on va rentrer dans le vif du sujet côté HR. Après ces aspects de overview, madame, à partir de demain, va entrer dans les aspects concrets de la configuration de ce module. Ben, soyez assidus comme vous l'avez été aujourd'hui. Et puis, ben, voilà. Pour ce qui s'agit des serveurs, j'ai vu pas mal de questions là-dessus. Vous avez toujours la possibilité de solliciter un accès. Nous sommes à votre disposition. Donc, on reste en contact, on continue les échanges via Telegram. Et puis, ben, rendez-vous donc demain. Allez, bonne soirée. Hello.